Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 31 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain. Le Barça joue demain contre l'équipe du Betis Séville, un match de Liga. Ça sera le dernier match pour cette première phase de match pour la première partie de saison. Du coup, on peut voir Marc-André Ter Stegen qui aimerait bien continuer cette série incroyable de clean sheet qu'il réalise actuellement. On peut voir aussi Sergi Roberto, le jeune Gavi, bien sûr, toujours à l'entraînement. Jules Koundé, on peut voir beau soleil comme d'habitude du côté de Barcelone, mais il fait froid parce qu'on peut voir des bonnets ou même des cache-cou sur les joueurs du FC Barcelone. Et le nouveau joueur du Barça, enfin le Barça Athletic, donc l'équipe B, Lucas Roman, donc j'ai parlé il y a quelques jours là, qui venait d'être transféré. On peut voir qu'il a participé à son premier entraînement aujourd'hui avec l'équipe réserve du club. On va parler de la Coupe du Roi et hier il y avait les tirages au sort des deux demi-finales et le Barça jouera contre le Real Madrid. N'oubliez pas que les demi-finales de la Coupe du Roi, comme souvent, ça se joue sur match aller plus match retour. Donc voilà, Barça-Real Madrid, c'est la grosse affiche. Ça va être une affiche et j'aurais préféré moi voir cette affiche en finale. Ça sera en demi-finale et on aura deux du coup rencontres comme ça. Du coup voilà cette rencontre. Et triplette de classico, c'est vrai qu'il y aura pas mal de classico là dans les prochaines semaines. Donc déjà le 1er mars prochain, ça sera la demi-finale aller de Coupe du Roi, donc avec un déplacement du côté de Madrid. Le 19 mars, ça sera le match de Liga où le Barça recevra cette fois-ci l'équipe du Real Madrid. Et le 5 avril prochain, de nouveau, le Barça recevra cette fois-ci la demi-finale retour de la Coupe du Roi et de nouveau au Camp Nou. Donc du coup, le match retour est au Camp Nou. C'est-à-dire, on peut penser que c'est un mauvais résultat au match aller. Voilà, le Barça devant son public peut renverser le match. Donc voilà les gars, les trois classicos. Donc on va se régaler tout le mois de mars bien sûr et début avril. Et les joueurs du Barça ont regardé ensemble le tirage au sort de la Coupe du Roi. C'était hier à 13h à la Ciudad Deportiva. Et quand ils ont vu qu'ils ils avaient tiré au sort le Real Madrid, ils ont commencé à applaudir, à célébrer. Ils étaient très très contents d'affronter le Real Madrid. Bon, comme je le répète, moi j'aurais préféré voir cette affiche en finale de coupe, mais bon, voilà, c'est déjà très très bien. En demi-finale en plus, ça sera une double portion, on peut dire, vu qu'il y a le match aller plus le match retour. Du coup, si on rajoute ces deux matchs contre le Real Madrid, ça fait un gros programme. Regardez toutes les rencontres. Donc là, on est le 31, donc dès demain, match contre le Betis. Ensuite, contre le FC Séville, ça sera le 5, ça sera le week-end prochain. Ensuite, un déplacement à Villarreal. Ensuite, le Barça rejoint en Europe contre Manchester United. Il y aura Cadix, il y aura Manchester United, Almeria. Puis après, il y aura la Coupe du Roi, le match aller contre l'équipe du Real. Puis après, il y a la suite. Il y a le match, l'autre classico aussi au programme. Donc voilà, c'est des matchs tous les 3 jours. C'est un gros programme de fou furieux pour le Barça là concernant les prochaines rencontres. Concernant le match de demain contre l'équipe du Betis, on peut voir que ce sera lui l'arbitre, le référé. Donc Ricardo de Burgos. Voilà, ce sera lui l'arbitre demain de cette rencontre du côté du championnat espagnol. Et le Barça qui jouera demain, c'est à l'extérieur, demain le match contre le Betis. Et du coup, ils joueront avec le maillot extérieur contre le Betis Séville. Ça sera le maillot doré demain pour le FC Barcelone, qui jouera contre cette équipe qu'ils avaient affronté, souvenez-vous, en demi-finale de coupe du Roi. Champion d'hiver pour la première fois depuis 3 ans. C'est vrai que le Barça va jouer son dernier match sur la phase aller. Puis même s'ils perdent, il y a une contre-performance. Et si le Real Madrid même s'impose, ils joueront après-demain le Real contre Valence. Donc voilà, le Barça est sûr de terminer en tête lors de la première partie de saison, vu qu'ils ont 5 points d'avance. Donc voilà, c'est la première fois depuis 3 ans que le Barça est champion d'hiver. Mais le plus important, c'est d'être champion tout court fin mai, après la 38e et dernière journée de Liga. Concernant le match Manchester United-Barça, on peut voir que la vente des billets pour Manchester-Barça sera ouverte demain. Enfin, Barça-Manchester, donc voilà au Camp Nou. Et voilà, ça ouvre demain tout simplement l'ouverture des billets. Je pense que le stade sera peut-être à guichet fermé. Bien sûr, en plus, c'est un match important. C'est un match de Coupe d'Europe. Le Barça joue bien, donc ça donne envie aux supporters de venir voir la rencontre et surtout l'adversaire qui est quand même Manchester United en face. Une affiche digne d'un match de Ligue des Champions. Ça se jouera en barrage d'Europa League. On va parler de Dembélé concernant ce match qu'on parlait juste avant de Manchester United. Donc Dembélé totalement exclu pour le match aller et même le match retour contre les Red Devils. Il ne sera pas là. Ousmane Dembélé, ça on sait bien sûr, c'est un gros coup dur parce que c'est blessé lors du dernier match. Cependant, le club est convaincu qu'il sera disponible pour les demi-finales de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. N'oubliez pas le premier match. Je crois que c'est début mars, le 1er ou le 28 février. Voilà, et là, il devrait être présent, Ousmane Dembélé. Et voilà, concernant les 2 matchs contre l'équipe de Manchester, il ne sera pas là, Ousmane.
On va parler cette fois-ci de la une du journal Mundo Deportivo et ça parle du mercato. Donc n'oubliez pas que le mercato les gars, c'est fini ce soir et quelques infos parce que Xavi il a demandé quelque chose à Laporta, il a demandé à la direction de signer un joueur demain, donc maintenant. Enfin aujourd'hui, vu que c'était une info d'hier, donc c'est Gérard Romero qui dit ça. Donc voilà, le Barça aimerait bien signer, même si Xavi disait depuis quelques jours oui, que la fin de mercato va être calme et tout, il aimerait bien quand même avoir une recrue et un joueur, les gars, on en parle de plus en plus là depuis hier soir, vraiment il y a énormément d'infos sur ce joueur. C'est un joueur en plus qui a réalisé une magnifique Coupe du Monde, c'est un joueur marocain. Il s'agit du joueur Sofiane Amrabat et le Barça travaille pour obtenir le prêt de Sofiane Amrabat, donc ce joueur qui joue actuellement du côté de la Fiorentina en Serie A, c'est un très très bon joueur. Donc bon, je l'avais déjà vu jouer avant la Coupe du Monde, mais vraiment, là, la Coupe du Monde, j'ai vu pas mal de matchs, et vraiment, c'est un joueur vraiment qui peut apporter quelque chose à cette équipe du FC Barcelone en milieu de terrain. C'est un joueur assez physique, assez costaud. Voilà, tu ramènes un joueur comme ça à côté de Gavi, Pedri, plus les génies, on va dire, avec balle au pied, avec un gars qui amène de la puissance en milieu de terrain. Ça peut être vraiment une très très belle piste pour le FC Barcelone. Donc si ça se fait, ça se fera avant ce soir, minuit, parce que c'est la fin du mercato ce soir. Donc le Barça regardera Rabat aujourd'hui. Il arriverait sur un prêt avec une option d'achat non obligatoire en été. Le club décidera de l'acheter définitivement ou non. Donc voilà, en gros, ce sera un prêt. Et le Barça à la fin de la saison, s'ils sont satisfaits du joueur, ils pourraient l'acheter définitivement. N'oubliez pas que ce joueur Amrabat, en plus je l'avais annoncé il y a quelques jours, je l'avais dit, il était au Camp Nou la semaine dernière. Il avait même regardé le match Barça contre l'équipe de Retafe. J'avais dit qu'il était présent dans les tribunes pour regarder cette rencontre. Barça s'est imposé 1-0. Puis voilà, peut-être il a parlé, on ne sait pas ce qui avait été dit entre lui et peut-être la direction Blaugrana la semaine dernière. Voilà une petite info concernant ce joueur. Gavi se souvient très bien de ce joueur, même les autres Espagnols. Du côté du Barça, vu qu'avec son équipe du Maroc, ils ont éliminé, c'était en 8e de finale, cette sélection espagnole. En plus, il avait fait un gros match au milieu de terrain. Et concernant son club, de la Fiorentina ne facilitera pas la signature d'Amrabat pour aller du côté du Barça. Donc voilà, si ça se fait, ça se fera de toute façon aujourd'hui. Et vraiment, ce sera une énorme recrue quand même pour le club de l'accueillir en prêt. Concernant le Barça Athlétique, le Barça a négocié ces dernières heures avec Julian Araujo, voilà, on peut appeler comme le joueur d'équipe première, pour un prêt avec option d'achat. Donc lui, c'est un joueur de l'équipe de Los Angeles Galaxy. Il pourrait débarquer du côté de l'équipe réserve. Bon, pour l'instant, Los Angeles Galaxy a rejeté la proposition de préachat de Barcelone. Le joueur veut venir du côté du Barça. Pour l'instant, Los Angeles refuse bien sûr de lâcher leur joueur. Donc c'est un latéral droit mexicain de 21 ans. Il évolue à Los Angeles Galaxy. Donc il devrait jouer avec l'équipe B s'il vient du côté du Barça. Puis s'il est performant avec l'équipe B, on pourrait peut-être le voir avec l'équipe première, surtout que le Barça cherche un nouveau défenseur droit. Donc voilà, s'il performe avec l'équipe B, il aura peut-être sa chance en équipe première. Donc voilà, concernant ce joueur qui pourrait peut-être être une recrue pour l'équipe réserve. Concernant Benjamin Pavard, d'après Fabrizio Romano, le Barça veut le défenseur droit français, c'est incroyable. Donc il y a un préaccord quasi complet entre Barcelone et Pavard pour l'été prochain, ça ne sera pas cet hiver. Donc les pourparlers entre les clubs n'ont pas encore commencé, mais le Barça et le joueur veulent le déménagement. En gros, le Barça veut Pavard et Pavard veut venir jouer du côté du FC Barcelone. Donc voilà, peut-être le futur défenseur droit aussi du côté du club. Bon, après, je ne sais pas si les supporters Blaugrana sont plutôt contents ou pas très contents, on va dire, de cette info. Donc les deux choix de Xavi au poste de latéral droit, donc Pavard et aussi toujours Foyt, un joueur de Villarreal. Et vous préférez qui? Plus de à peu près 2000 votes sur FR Barça, et la plupart préfèrent quand même Foyt à plus de 86% que Benjamin Pavard, seulement 13%. Donc il n'y a pas beaucoup de supporters Blaugrana sont chauds pour l'arrivée de Pavard. Ils veulent n'importe quel autre défenseur droit à part ce joueur. C'est vrai qu'il n'est pas super bon quand même ces derniers temps, que ce soit au Bayern ou même avec l'équipe de France. Toujours avec le Bayern, vu qu'on parlait de Pavard, on va parler de Kimmich, les gars. Le Barça veut Kimmich pour la saison prochaine. Malheureusement, économiquement, c'est une affaire impossible pour l'équipe, parce qu'il coûte trop cher tout simplement Kimmich. Mais voilà, le Barça, s'il y aurait eu moyen, ils auraient essayé de recruter Kimmich, il aurait rentré aussi parfaitement dans ce milieu de terrain. Mais voilà, économiquement, c'est pas possible pour le club. Cancelo, les gars, qui a été ciblé par le Barça, donc il va rejoindre le Bayern Munich en prêt. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Pavard va quitter l'équipe du Bayern, parce qu'il y a Cancelo qui va arriver. Donc ce joueur aussi qu'on a annoncé de temps en temps, voilà, du côté du Barça. Enfin, le Barça surveillait son profil, parce qu'on sait que c'est un joueur qui coûte très cher, et du coup il va rejoindre l'équipe du Bayern. Donc voilà, on parlera plus de la rumeur Cancelo du côté du club. Le Barça toujours a demandé à récupérer Abdé, qui est prêté à Osasuna, mais Osasuna a refusé, voilà, de lâcher
le joueur Abdé, donc du coup il finira cette saison en prêt du côté de son club. Hector Bellerin va signer au Sporting, il s'agira d'un transfert définitif, donc de toute façon lui il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du Barça, et là il va casser son contrat et rejoindre l'équipe du Sporting, parce qu'au Sporting ils vont perdre Pedro Porro qui va rejoindre Tottenham, donc il leur faut un nouveau défenseur droit, ils veulent Hector Bellerin, ça doit être officiel avant ce soir. La Liga refuse d'enregistrer le nouveau contrat de Marcos Alonso du fair play financier. Voilà, Marcos Alonso, c'est qu'il a prolongé là, il y a quelques jours d'une année de plus jusqu'en 2024, et en gros, vu que le Barça a un peu de soucis avec le fair play financier, pour l'instant son nouveau contrat n'a pas été enregistré auprès de la Liga. On va parler de Rafinha, donc Chelsea est toujours intéressé par Rafinha, donc ils iront pour lui cet été, bien sûr, là cet hiver, voilà, il y a déjà eu le départ de Depay, la blessure de Dembélé, il n'y a plus de départ en attaque, là vraiment c'est bloqué, il peut avoir que des arrivées, peut-être une arrivée surprise, donc concernant Rafinha, lui il pourrait peut-être être vendu l'été prochain s'il augmente pas son niveau. En plus là il va avoir l'opportunité de jouer, vu que Dembélé est blessé, on va voir ce que ça donne, si ça tourne au flop ses prestations, en gros il y aura de fortes chances qu'il soit vendu l'été prochain. Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit c'est vrai que le Barça a économisé avec les départs de Piqué et de Depay. Barcelone devra trancher le déficit salarial du club. La saison prochaine devrait être supérieure à 200 millions d'euros. Voyons quand le club commencera à réduire la masse salariale pour enregistrer par exemple Araujo ou même Gavi ou même Marcos Alonso avec son contrat. C'est qu'un gros problème avec le fair play financier, c'est Javier Tebas. En gros, la masse salariale est trop haute du côté du Barça. Il faut demander aux joueurs de descendre leur salaire. Ils doivent tous faire un effort pour que les comptes se remettent dans le vert, parce qu'actuellement ils sont dans le rouge, d'après Javier Tebas. Et toujours avec lui, je ne pense pas que le Real Madrid profite de l'arbitrage, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit du côté de l'Atlético ou même dans le passé, du côté du Barça, qui disent que le Real Madrid a un avantage avec l'arbitrage. Voilà ce que dit le président de la Liga par rapport à tout ça. Iniesta, les gars, légende du côté du club. Pour moi, le joueur idéal aurait le coup de tête de Falcao, le caractère de Puyol, la jambe droite de Xavi, la jambe gauche et l'habilité de Messi, le sens tactique de Busquets et l'instinct du buteur de Cristiano Ronaldo, un exemple de modestie, tout simplement. En plus, il ne se met même pas dedans il aurait pu se mettre dans le sens tactique de Busquets, il aurait pu se mettre dans le sens tactique de lui-même. Voilà. Donc voilà, bien sûr, le légendaire Iniesta. Les premiers mots de Dani Alves en prison. Vous savez qu'il est en prison actuellement pour agression sexuelle. Donc il est en prison à Barcelone, et il a dit donc le footballeur a été laissé de côté et le Dani qui est ici est un détenu de plus. J'accepterai tout ce qui arrivera. Je suis parti de chez moi quand j'avais 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles. Ça en sera d'une de plus. Voilà, une nouvelle situation difficile à surmonter, bien sûr, pour Dani Alves. Dès que j'ai des infos en plus par rapport à son procès actuellement, je vous dirai tout ça. Guardiola, les gars, sur Léo Messi, donc c'est le seul joueur que j'ai croisé qui court plus vite avec le ballon que sans le ballon. Voilà ce que disait Guardiola sur Léo Messi à l'époque. Et toujours avec Messi, donc les meilleurs totaux du nombre de passes décisives sur une année civile. C'est Messi, les gars, quand même en 2 premières positions quand il évoluait du côté du Barça en 2011-2016. Donc 36 passes décisives sur une année civile. Que ce soit avec le Barça et l'Argentine. Donc 36, c'est un record sur une année civile en 2011. Et le deuxième record, c'est de nouveau lui. Il faisait quoi avec Thierry Henry, un ancien joueur aussi du Barça. Les deux sont à 31 passes décisives sur une année civile. Et on finit, les gars, cet épisode, et on finit avec Léo Messi. Par rapport à cette Coupe du Monde remportée, il a dit mon WhatsApp a explosé après avoir la victoire en Coupe du Monde. J'ai commencé à répondre à ma famille, mais j'ai ensuite répondu à des messages pendant plusieurs jours sur Instagram. J'ai eu plus d'1 million de messages, peut-être de félicitations par rapport à cette Coupe du Monde. Et je me suis fait bloquer, en gros ça fait bloquer son compte Instagram, parce qu'il recevait trop de messages de fans en gros par rapport à ce titre de la Coupe du Monde remportée. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, un peu plus tôt dans la journée, ce ne sera pas 16h30 qui sortira, parce que le soir même, le Barça jouera contre le Betis. Puis bien sûr, on fera l'avant-match avec les compos, avec les déclarations, la conférence de presse de Xavi qui aura lieu là dans quelques minutes. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.